L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Florent Wauquiez d'être avec nous ce matin et avec Gilles, car les dernières nuits n'ont pas été extrêmement longues. Vous connaissez la littérature mieux que personne. La porte étroite, André Gide. Alors ce matin, après une fracture morale et politique dénoncée par François Fillon, que peut-il et que va-t-il faire? Bon, ça d'abord, je dirais, c'est un petit peu tôt pour le dire. Le premier sentiment que moi j'ai hier, hier et ce matin évidemment, c'est d'abord, au fond, j'ai envie de dire, je suis pas fier. Je suis pas fier parce que le spectacle qu'on a donné au cours des 2 derniers jours était au fond aussi pitoyable que grotesque. Donc ce matin, ça ne s'arrange pas, la tonalité. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire d'abord, c'est que je me revois au cours de ces 2 derniers jours. Je nous revois au cours de ces 2 derniers jours. Je revois l'image qu'a donnée l'UMP avec cette espèce de système de comptage de voix. Un résultat où on sort avec 98 voix d'écart sur 176 000. Une somme d'irrégularité qui est à faire pâlir n'importe quelle démocratie naissante. Et je me dis au fond qu'on méritait mieux, les militants méritaient mieux. Et que je fais pas de la politique pour ça. Donc j'ai un vrai sentiment de me dire plus jamais ça. C'était juste médiocre. Voilà, c'était juste médiocre. Et est-ce que ce matin vous êtes encore dans l'état d'esprit d'accuser les autres de tricherie, qui eux-mêmes vous accusent de tricherie? Non, parce que tout ça est tout aussi pitoyable. Mais est-ce qu'on est dans une matinée de réconciliation envisagée ou est-ce qu'on est dans une matinée de séparation envisagée? C'est quand même important. Quand on a entendu, par exemple, ce qu'a dit récemment Rachida Dati sur François Fillon, on n'a pas l'impression que, de leur part, il y ait une envie réelle de réconciliation. C'est plutôt « Ah, vous avez été chez Fillon, mais restez-y ». Oui, j'ai vu les propos qui ont été tenus par certains hier soir et qui sont pas des propos de réconciliation. Mais je pense que maintenant, on est tous face à notre devoir. Voilà. Et on est tous face à ce devoir de se dire, après une phase qui nous a à ce point-là tiré vers le bas, est-ce qu'on est capable de sortir par le haut et un tout petit peu de se transcender? Donc pour notre famille politique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? D'abord pour Jean-François Copé, c'est l'immense défi d'arriver à recoudre les blessures. Ça passe pour moi par une seule solution, c'est de faire vivre les sensibilités. Parce que qu'est-ce qui sort de ce scrutin? C'est au fond un parti qui, d'une certaine manière, n'a pas eu envie de choisir. Un parti qui, au fond, entre 2 destins, 2 chemins, 2 personnalités, surtout 2 idées, 2 conceptions, a dit finalement il faut additionner les 2. D'une certaine manière, c'est ce qui a été dit hier par le vote. Et donc la première responsabilité qui est la responsabilité... Mais il a dit hier soir, hein. Il a dit j'ouvre les bras. Oui, mais c'est vous n'avez pas l'air de le croire, c'est ça qui est bizarre. Non, on essaie de décrypter avec Gilles, mais... Non, il y a pour moi... Il a dit rassemblement. Alors ce matin, vous pourriez dire, très bien, on arrive avec notre sensibilité, nos hommes, nos femmes, nos équipes. Mais vous savez... Vous n'avez pas l'air d'y croire du tout, c'est ça le problème. Non, c'est pas ça. Je vais être très simple. Au cours de ces 2 derniers jours, on a été dans la tambouille. On a été dans ce qu'il y a pour moi de plus abject dans la politique. C'est la partie obscure. Bon. Maintenant, il y a 2 façons d'en sortir. La première façon, c'est de commencer à négocier des postes. C'est de commencer à dire, tiens, je te donne ci, je te donne ça. Et alors là, on aura tout gagné. En plus, on ajoutera à la honte des 2 derniers jours, la médiocrité des petites tractations politiciennes. Je n'ai pas envie de ça. La deuxième, c'est de se dire, qu'est-ce qu'il y a derrière dans ce qui s'est passé? Il y a effectivement des conceptions d'idées qui sont assez différentes. Il y a des valeurs qui ne sont pas exactement les mêmes. Il y a une certaine approche de notre avenir qui peut être différente. Donc maintenant, la seule question qui se pose, c'est tout ça, on arrive à le mettre ensemble et en faire quelque chose de plus riche, ou au contraire, on n'arrive plus à retisser des ponts. Et cette question-là, pour moi, à ce stade, elle est ouverte. La seule chose que je sais, c'est que je veux pas qu'on tombe dans des divisions et des querelles politiciennes sans fin. Donc par exemple, à ce micro, je pourrais m'étendre sur la somme des irrégularités qu'on a eues pendant 2 jours. Je le fais pas. À ce micro, je pourrais vous donner toutes les turpitudes qui se sont accumulées dans ce vote et qui font que, sincèrement, personne ne sait exactement le résultat final. Je le fais pas, parce que ça n'a pas de sens. Voilà. Alors, Gilles Leclerc. Laurent Wauquiez, moi, je vous écoute depuis 5 minutes attentivement. J'ai l'impression de ne pas entendre tout à fait la même musique que votre leader hier soir, qui parlait quand même de fracture politique, de fracture morale. Et vous dites ce matin, il va falloir faire vivre ensemble
les sensibilités et vous reconnaissez, en fait, vous ne contestez pas la victoire de Jean-François Copé. Je me trompe ou pas? Où il y a une petite différence entre les propos de François Fillon hier soir et vous ce matin. Vous savez, d'abord la première chose, c'est que je voudrais vraiment rendre hommage à François. N'importe qui hier, mais sur n'importe quel type d'élection, sur une élection municipale, sur une élection législative, sur une élection présidentielle, 98 voix d'écart, 176 000 votants. Une somme d'irrégularités qui ouvre la voie à tous les contentieux On peut possibles. perdre d'un cheveu sans forcément dire fracture politique et fracture morale. Non, D'ailleurs, mais vous la ne première reprenez chose- pas ces termes ce Non, matin. non, bien sûr. Mais la première chose qu'a fait François, c'est au fond de dire je ne rentre pas dans une guérilla juridique. Je ne veux pas en plus déchirer ma famille politique dans une suite de contentieux. Donc au fond, il a fait vraiment un choix qui est, je dirais, une sortie de tout ce qu'on a vécu par le haut. Et ça, pour moi, c'est vraiment à son honneur. Et qu'est-ce que ça veut dire derrière? Comment ce que- peut-on reconstruire? Ce que ça veut dire derrière, c'est que précisément, la question qu'a posée François Fillon, c'est de se dire, bon ben voilà, on ne peut pas faire comme si ce qui s'était passé pendant ces 4 à 5 mois n'existait pas. Donc on sort effectivement avec des conceptions, des profils, des valeurs qui sont différentes. Maintenant, la question, une fois qu'on a ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Soit on se dit, bah, c'est irréconciliable, soit on se dit, on essaye de mettre les choses ensemble. Et à ce stade, je le dis très simplement devant vous, il me semble que les choses sont ouvertes. Voilà. Mais moi, pour Ça, moi, c'est Laurent Wauquiez qui parle. mais moi, pour moi, je ne veux pas que, en plus, ma famille politique, et quand je dis ma famille politique, celle de la droite et du centre, c'est pas uniquement celle de mon parti, c'est la famille politique aussi de tous ceux qui nous ont soutenus, qui nous ont regardés, et qui se disent on les soutient, mais on a envie d'entendre autre chose de leur part. Voilà, c'est ça. Enfin, je me dis ce soir, hier soir, ce On matin, comprend le trouble. on a juste besoin d'en sortir par le haut. Mais il y aurait une logique politique, Laurent Wauquiez, et c'est pas du tout un souhait de ma part, mais à ce moment-là, vous, ou Barouin qui disait hier, ou il y a quelques jours, quand on recevait avec Gilles, au fond, les différences politiques sont énormes, la droitisation, c'est ce qui nous a fait perdre toutes les dernières élections. Dans ces cas-là, moi, je vous vois beaucoup plus Borloo compatible que Copé compatible. Mais simplement, c'est une rivière que vous ne franchirez jamais. Pourtant, Borloo, il se situe clairement lui aussi dans l'opposition. Vous l'avez évoqué. Moi, j'ai porté dans cette campagne aussi les idées qui sont les idées de la droite sociale. Vous avez à peu près votre score d'ailleurs sur cette motion? Oui, je pense ça devrait être la motion qui est la deuxième plus importante motion au sein de notre famille politique. C'est très important. Ça veut dire que derrière aussi ces querelles d'idées, il y a eu des querelles d'hommes. Derrière les querelles d'idées, derrière tout ça, il y a eu aussi des propositions, un débat qui a été sur le fond. Bon, dans le cadre de la droite sociale, on a porté des idées qui me sont chères, qui sont celles de la défense des classes moyennes, qui sont la lutte contre l'assistanat, qui sont une autre approche de l'Europe pour une approche plus défensive, plus protectionniste. Bon, ça, c'est des thèmes qui me tiennent à cœur. Maintenant, la seule question que je me pose, c'est est-ce que ces sensibilités, on arrive à les additionner? Et ça, c'est une question qui est posée à Jean-François Copé. Est-ce que au sein de l'UMP, oui, non, mais Il ne va pas vous dire non, pas question, repartez ailleurs. Il n'est pas fou. oui, d'accord, mais moi non plus, je le suis pas. Et donc, ma question pour moi, c'est tous les gens qui nous ont fait confiance, je veux pas les trahir. Donc, je veux pas me retrouver dans. Mais qu'est-ce que vous pouvez proposer à Copé, vous, Barouin, Pécresse et les autres, pour qu'il vous réinstalle à la direction de l'UMP comme Non, si de rien n'était? mais je vais être très simple, je n'ai aucune envie d'être installé à la direction de l'UMP. Mais à la direction, c'est-à-dire pour l'expression, mais ça n'aurait pas de sens, personne ne comprendrait, puis on serait exactement dans ces petites logiques de place, c'est pas la question. Donc maintenant, la question qui est pour nous simple, on sort de cette élection avec des idées qui sont relativement différentes. Maintenant, il y a deux chemins. Soit on arrive tous à construire ensemble un chemin qui est un chemin de réconciliation, où on fait en sorte, on n'essaie pas de faire semblant que tout est parfait, mais on essaye de reconstruire un débat, un dialogue, une discussion à l'intérieur de notre famille politique pour faire en sorte que ça s'enrichisse et que ça permette à notre parti de se repenser. Ou bien on voit qu'on n'y arrive pas et il faut trouver d'autres façons pour le faire. À ce stade, pour moi, c'est ouvert. La seule chose que je ne ferai jamais, c'est que je ne veux pas déchirer, quel que soit le chemin qui sera pris, ma famille politique. Voilà. On ne va pas rajouter l'indignité aux difficultés. Donc l'UMP existe pour vous encore bel et bien ce matin? L'UMP et ma famille politique existent bien aujourd'hui ce matin. Petite question, retour en arrière sur cette nuit. Est-ce que les mots choisis par François Fillon étaient connus de vous qui était pendant cette campagne un des principaux lieutenants? Vous savez, François, pendant toute cette campagne, a travaillé totalement en équipe. Donc la fracture, et je suis fier de ce qu'on a fait ensemble. Et notamment, il a fait un choix tout le temps, c'est de ne pas faire de la soupe et de ne pas jeter des voiles pudiques. Donc oui, il y a des divisions qui sont importantes, il vaut mieux les dire.
parce que c'est pas en faisant semblant que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes qu'on s'en sortira. Mais par contre, il a aussi, et c'est vraiment un choix qui est à son honneur, hein, on aurait pu partir dans une suite de contentieux. Souvenez-vous ce qui s'est passé entre Ségolène Royal et Martine Aubry, où derrière, il y a eu des contentieux en rafale. Donc on n'est pas là-dedans. Voilà. Et ça, je crois que c'est pour moi le premier acquis. Et j'ai envie de dire, c'est ce qu'on devait aux militants. Le choix qui a été fait, c'est de ne pas partir sur des suites de contentieux, sur des suites d'affrontements, sur des suites juridiques. Voilà, ce choix-là, c'est pour moi un choix qui est à l'honneur de François Fillon. Laurent Wauquiez, vous défendez une certaine idée de la politique et des idées politiques. Mais avec Gilles, on connaît, comme vous, l'histoire politique. Tous les perdants disparaissent. Où est passé Édouard Balladur? À la retraite. Où est passé, Raymond Barre malheureusement nous a quittés, mais enfin quand il a perdu aussi, il est parti à la retraite. Et vous venez d'évoquer justement Ségolène Royal et Martine Aubry. On ne peut pas dire que leur présence au gouvernement ou autour de François Hollande soit brillante. Donc ce matin, on a l'impression que vous ne voulez pas dire la vérité. La vérité, c'est que Fillon a perdu et que Fillon, il est à la retraite ce matin. Guillaume Durand. Je dis ça comme par provocation. Non, c'est pas de la provocation, vous avez raison. Il y a eu une élection. Il y a eu 98 voix d'écart sur 176 000 dans un scrutin dans lequel il y a eu une somme d'irrégularité immense. Bon, eh bien dans la vie, il faut savoir perdre. Et les défaites, ça permet aussi de grandir. Et pour moi, ce matin, c'est aussi l'apprentissage de la défaite. Voilà. Et je pense qu'en politique, les défaites, c'est aussi des crises de remise en cause. C'est terminé pour François Fillon. C'est aussi des crises de remise en cause. C'est aussi, au fond, une façon de s'obliger à un travail d'interrogation et de doute. Tant mieux. Après, d'une certaine manière, moi, ce sur quoi je vais me concentrer, c'est d'essayer de continuer à faire vivre nos idées autour de la droite sociale et de faire en sorte que le message qui est porté par François Fillon soit un message qui puisse vivre à l'intérieur de notre parti ou en tout cas au sein de notre famille politique large. Je vous pose une question et Gilles conclura. Est-ce que par exemple vous, à partir du moment où ces idées ne seraient pas au fond retranscrites par l'UMP, vous irez aux primaires? Mais c'est Guillaume Durand. Non mais je sais, Guillaume Durand. C'est pas le moment. Non, mais c'est pas une question. Il n'y a pas 50 en 5 ans, il n'y a pas 50 occasions de s'exprimer. Guillaume Durand. Vous croyez que je suis fier ce matin? Vous croyez que je suis fier du résultat qu'on a eu? Vous croyez que je suis fier de l'image qu'on a donnée aux Français pendant 2 jours? Vous croyez que je suis fier de m'être retrouvé enfermé dans un bureau pendant plus de 48 heures à compter des bulletins de vote et des scrutins sur lesquels on était dans la plus pire des incertitudes démocratiques? Et vous croyez que ce matin, je vais vous dire ma première pensée, c'est de repartir sur les primaires? Mais si c'était le cas, il faut vraiment que j'aille faire autre chose. La seule chose que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est plus jamais ça. Ce que j'ai vécu ne me donne pas une bonne image, ni de moi, ni de ma famille politique. Donc j'ai pas envie de repartir là-dedans. Voilà. Maintenant, la seule chose dont j'ai envie, c'est de me dire, les Français, ceux qui nous font confiance, ceux qui voient un pays qui est déchiré dans les difficultés, maintenant ils ont envie d'entendre autre chose. Donc je vais commencer par me concentrer là-dessus, et puis essayer aussi, tout simplement de me dire, c'est une défaite. Et il faut savoir recoudre ses blessures. Laurent Wauquiez, dernière question. Est-ce que vous n'avez pas rendu un immense service, au fond, aujourd'hui à François Hollande, alors qu'en même temps, quasiment à la même heure, l'agence Moody's avait dégradé la France? Je vais y répondre sur ce qui est sans doute le plus grand sujet ce matin. Le plus grand sujet, c'est cette dégradation de la note de l'agence Moody's. Il ne faut pas que les socialistes s'y trompent. Ce n'est pas seulement un jugement du passé. C'est surtout une alerte rouge qui est donnée pour l'avenir. C'est ça, la dégradation de la note de l'agence Moody's. Quel est le signal? C'est ceux auxquels nous empruntons ne font pas confiance au chemin qui a été choisi en ce moment par Hollande, pour 2 raisons qui sont très simples. La première, c'est que c'est un chemin qui passe par des hausses d'impôts. Et le deuxième, c'est que c'est un chemin dans lequel il n'y a aucune mesure ni immédiate sur l'emploi, ni immédiate sur les économies. Ça, c'est les vrais sujets. Donc maintenant, ce que je veux, c'est que ma famille politique, quand elle vient à votre micro, elle se reconcentre là-dessus et qu'on tourne vite la page de ce qu'on vient de vivre. Merci Laurent Wauquiez d'être venu donc en direct ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Après ces 48 heures, le moins qu'on puisse dire, un petit peu agité. Gilles, on se retrouve demain. Bonne journée à vous. Merci.